Un jour des maîtres de Jérusalem vinrent à Jésus. Des pharisiens avec eux montèrent de la cité. Ils observaient ses disciples, et ce qu'ils avaient vu les poussa devant Jésus à venir l'interroger. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas nos lois? Pourquoi ne respectes-tu pas la tradition? Pourquoi négliger les usages que chacun doit suivre? Pourquoi manger sans accomplir nos ablutions? Tes disciples mangent sans se laver les mains, sans respecter les coutumes transmises autrefois. Ils abandonnent les usages de nos anciens, et tout le monde autour de nous le voit. Jésus leur répondit: hypocrites que vous êtes, le prophète Ésaïe avait raison sur vous. Ces paroles annonçaient déjà vos manières secrètes, et ces prophéties vous décrivent jusqu'au bout. Vous êtes ce peuple qui parle avec ferveur, mais dont les lèvres honorent Dieu sans vérité. Votre bouche répète les paroles des hommes, tandis que votre cœur de Dieu s'est éloigné. Vous vivez selon les traditions des humains, dans les coutumes et les soucis de ce monde. Vous vous croyez plus sage que tous vos voisins, mais dans vos cœurs, le vide est profond et immonde. Vous savez habilement détourner le sens. La manipulation habite tous vos discours. Vous cachez vos mensonges derrière la religion, et votre piété n'est qu'un masque de chaque jour. Dieu vous ordonne pourtant d'honorer père et mère, comme Moïse l'a jadis clairement commandé. Mais votre tradition remplace cette parole sincère, pour que chacun vous apporte son argent au temple sacré. Alors Jésus appela la foule autour de lui et dit: aucun aliment n'est impur en soi, que chacun retrouve sa liberté aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de ces rites pour avoir foi. Je veux vous dire une chose simple et véritable, pour vous ouvrir les yeux sur votre cécité. Ce n'est pas ce que tu manges qui rend l'homme coupable, mais ce qui vient de son cœur peut le souiller. Puis Jésus renvoya la foule et resta seul. Ses disciples vinrent lui demander d'expliquer ce qu'il avait voulu dire au sujet de ceux qui souillent, et comment vivre sans jamais se profaner. Jésus leur répondit sur ce mal intérieur, sur la souillure des pensées qui grandit dans le cœur, quand la débauche de
faveur et que l'envie s'installe comme une seconde nature. Quand la haine, l'orgueil, la calomnie et la trahison viennent marcher ensemble avec le vol et la ruse. Quand la pensée de tuer devient une obsession et que l'homme sans raison par sa folie s'amuse. Voilà ce qui souille l'homme profondément. Voilà ce qu'il doit surveiller chaque jour. Mais la nourriture, qu'on en fasse ce que l'on veut, ne peut jamais souiller l'homme au fond de lui.